La révolution du schiste américaine pourrait prendre de l'ampleur, mais comment cela affecterait-il les prix du gaz naturel liquéfié? Mon invité, Thierry Brosse. Thierry, merci de votre participation. Revenons un peu en arrière et parlons plus en détail des développements sur les marchés européens du gaz en 2015. D'accord, Monica. Le développement clé a été une certaine reprise de la demande de gaz en Europe. Notre recherche a montré une augmentation de 4,4%. Cependant, il se peut que cette augmentation soit principalement attribuable à une amélioration au cours du premier trimestre de 2015, qui a été beaucoup plus froid que le premier trimestre de 2014. En ce sens, la reprise de la demande de gaz a été principalement tirée par les conditions météorologiques. Nous avons enregistré une légère croissance de l'offre de GNL. Lorsque je parle d'une légère augmentation, je fais référence à une croissance inférieure à 2% à l'échelle mondiale. Je tiens à souligner que nous avons vu plus de GNL en Europe car il y avait moins de réexportation. Ce sont quelques-uns des sujets clés de l'année dernière. 2015 a été une année difficile pour tous les marchés, mais quelles sont vos prévisions pour cette année? Nous observons une augmentation du volume de gaz utilisé pour la production d'énergie au Royaume-Uni et cela s'explique par le fait qu'au Royaume-Uni, il existe un mécanisme spécial des prix du carbone qui s'inscrit dans le système européen d'échange de quotas. En ce sens, en Grande-Bretagne, il est devenu plus rentable d'exploiter une centrale à gaz qu'une centrale à charbon. Cela permettra de pousser la demande du gaz un peu plus haut en 2016, mais je tiens à souligner que cette augmentation concerne uniquement le Royaume-Uni et cette tendance ne s'applique pas au reste de l'Europe. Les prochaines semaines vont nous apporter un flux important de nouvelles concernant la croissance d'approvisionnement en GNL. La croissance a été de 2% l'année passée, tandis que le taux de croissance de l'offre a été très faible ces dernières années. Pour la période entre 2016 et 2020, nous prévoyons une accélération de la croissance de l'offre mondiale de GNL d'environ 6% par an. La principale nouvelle concernera les exportations américaines de GNL en mars. Par conséquent, la révolution du gaz de schiste qui avait un caractère local aux États-Unis est susceptible de se répandre dans le monde entier, principalement grâce aux exportations américaines vers d'autres régions, notamment l'Europe et l'Asie, et pas grâce à la production dans d'autres parties du monde. C'est très intéressant. Après la chute du prix du pétrole et l'approvisionnement supplémentaire de gaz naturel liquéfié, le seul point en suspens concerne le prix. Quelle est votre opinion là-dessus? Le GNL américain va commencer à être exporté vers l'Europe. Fait intéressant, le coût total du GNL américain est plus élevé que le prix actuel dans les principaux pôles de l'Europe. Cela signifie que certains maillons de la chaîne du gaz perdent de l'argent. Cependant, les États-Unis vont continuer à exporter du gaz vers l'Europe à condition que le prix européen couvre le coût marginal de production aux États-Unis. La question est de savoir ce que feront les deux principaux fournisseurs de gaz en Europe, notamment la Russie et la Norvège. En l'occurrence, ces deux pays pourraient changer l'offre, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises ces dernières années, dans un effort de s'assurer que la baisse des prix en Europe ne dépasse pas le minimum nécessaire. Nous sommes menés à croire que le plancher représente environ 4,5 $ par million de BTU. Tel est notre scénario de base. Cependant, il est assez curieux de noter qu'il existe un plan B, selon lequel la Russie est prête à s'engager dans une guerre des prix et inonder le marché pour veiller à ce que les États-Unis ne produisent pas de GNL et n'en exportent pas vers l'Europe, ce qui fera baisser les prix en dessous de 4 $ par million d'unités thermiques britanniques. Nous ne croyons pas que ce soit la stratégie de la Russie, mais je tiens à souligner que pour le moment, il n'y a pas de GNL américain sur le marché européen. Donc nous devons attendre quelques mois. Mais à notre avis, ce n'est pas la stratégie de la Russie, car cela n'a aucun sens en termes de volume. Fait intéressant, au cours des derniers mois, nous avons vu que la puissance de l'OPEP a été détruite par la révolution du schiste aux États-Unis, avant même que les États-Unis aient décidé d'autoriser les exportations de WTI.
La puissance du duopole gazier représenté par la Russie et la Norvège consiste dans le fait qu'elles ont été en mesure de survivre à la révolution du schiste aux États-Unis, qui avait un caractère local jusqu'à présent. Nous croyons toujours que le duopole en question survivra aux exportations américaines de GNL, mais cette révolution va se propager dans le monde entier et nous sommes sur le point de nous lancer dans l'inconnu. Cependant, nous croyons toujours que la Norvège et la Russie vont changer leur approvisionnement pour maintenir les prix en Europe à un niveau satisfaisant, c'est-à-dire au-dessus de 4,5 $ par million de BTU dans le meilleur des scénarios. They are happy with, which is above $4.5 per million BTU in our base case scenario. Thierry, merci. L'avenir nous réserve beaucoup de choses intéressantes. Tous mes remerciements pour votre participation et pour le fait d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci de m'avoir reçu, Monica, et au plaisir de discuter avec vous plus tard dans l'année. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières. Au revoir. Goodbye.